Julia, bonjour. Bonjour. Alors vous avez participé à Friends Trip et aux Anges de la télé-réalité 7. Vous êtes la candidate sulfureuse d'Énergie 12. Mais est-ce que vous allez accepter de vous confier en toute intimité aujourd'hui? La scandaleuse, on m'appelle. Mais oui, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Alors moi, je vais essayer de mieux vous connaître. C'est parti, on reçoit Julia Paredes en toute intimité. Julia, avant de commencer vos aventures sur Énergie 12, vous étiez gogo danseuse, donc C'est une ça. activité que vous exercez toujours aujourd'hui. Est-ce que c'est votre métier concrètement? Alors, mon métier à la base, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que à force d'être serveuse dans les boîtes, etc., on m'a demandé d'être gogo. J'ai trouvé ça plus sympa, ça payait un peu plus. Donc voilà, c'était un peu le côté aussi folie qui m'intéressait. Mais là, non, je me suis retirée de ce milieu. D'accord. Voilà. Et avant que vous vous retiriez de ce milieu, comment Mhm. vos parents et vos amis justement voient l'image sulfureuse que vous dégagez dans les programmes de télé-réalité auxquels vous participez? Bah, pas très bien. Mes sœurs notamment, avant de partir en tournage, je recevais toujours des messages du genre fais pas ça, fais attention, te mets pas avec un mec tout de suite parce que sinon tu vas passer pour la fille facile. Donc non, j'avais toujours des conseils de mes sœurs et de mes parents avant de partir en tournage. Et pendant la diffusion, est-ce que votre famille regarde les épisodes? Ça dépend. Mes sœurs regardent un petit peu. Mon père, il n'est pas du tout branché télé, encore moins télé-réalité. Et ma mère, oui, un petit peu. Mais ça va, là, je trouve que j'ai une image assez, justement, pas trop sulfureuse dans Les Anges. Je trouve. Juste avant de parler des anges, vous avez dit, j'ai cru avoir entendu, Mhm. j'étais gogo Ouais, danseuse. j'étais. Pourquoi j'étais? J'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. Parce que pour moi, voilà, j'ai envie, justement, j'ai eu une image trop longtemps de fille sulfureuse, on m'appelle la scandaleuse, à faire parfois des bêtises, machin. Et j'ai vraiment envie de me recadrer un peu, de me recentrer sur les choses un peu plus importantes, c'est-à-dire ma famille. J'ai eu aussi pas mal d'événements qui sont survenus dans ma famille, donc j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus. Ma vie privée, parce que je me dis que j'ai quand même 26 ans maintenant, donc j'ai envie d'avancer en fait. J'ai plus envie de m'amuser la nuit dans une boîte de nuit. Donc on peut dire que le monde de la nuit pour vous c'est terminé Ouais, c'est aujourd'hui. terminé. J'ai envie d'avancer et d'évoluer. Vous avez révélé récemment être en ce moment avec un homme plus âgé que vous. Vous Ah, êtes ah. amoureuse? Bah oui. Oui, en fait, ça fait à peu près donc 2 ans qu'on est ensemble. Mais il y a eu plein de moments où on a rompu, on a repris, on a rompu pendant peut-être 1 ou 2 mois, on a repris. Tous les tournages, vu que lui, il n'est pas trop télé-réalité, il me quittait. Donc moi, je disais, ouais, c'est bon. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de petits moments où on a rompu, mais au final, je me dis que non, des mecs, des vrais, des matures, des gentlemen et tout, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en ai un, donc je le garde. Vous avez 26 ans, quel âge il a? 44. 44 ans. Il y a une petite différence d'âge. Vous Ouais. vivez bien? Oui, oui, c'est pas important. Lui, il fait jeune, moi, je suis un peu plus mature, donc Et il est dans le monde de la télé-réalité, lui? pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait dans Et la c'est vie? très bien. Je vais pas révéler ce qu'il fait, mais on va dire que c'est un homme, allez, un businessman. Un homme d'affaires. Voilà. Et quel regard justement porte-t-il sur vos expériences en télé-réalité et sur ce monde qu'est la télé-réalité? Lui, pour lui, c'est un monde de requins. C'est comme le monde de la nuit, hein. Il aime pas du tout ce monde-là. Il me dit de faire attention. Après, moi, je suis une fille enfin, j'ai la tête sur les épaules. Donc, je pense que j'ai assez de recul par rapport à tout ça. Je prends pas la télé-réalité au premier degré. Moi, je prends vraiment tout au second degré. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas trop peur. Il sait que j'ai Hmm. une forte personnalité et un mental assez fort. Mais c'est vrai qu'il aime pas du tout. Surtout que dans Les Anges, il me voit, même si on n'était plus ensemble, Bah à oui. ce moment-là, il me voit quand même en couple à l'écran. Donc non, il est pas content. Vous vivez ensemble? J'ai encore mon appartement, Oui. mais j'y suis jamais quoi. Je suis beaucoup chez lui, ouais. Et vous envisagez peut-être Oui, on éventuellement de envisage, vivre oui. ensemble? Mm, mm. Julia, vous m'avez confié avoir une véritable envie de fonder une famille. Est-ce que vous pouvez
nous en dire un petit peu plus? Bah ouais, d'où le fait que j'ai arrêté aussi le monde de la nuit. Ah, donc tout est lié. Tout est lié, voilà. J'ai vraiment envie d'avoir un vrai job, on va dire, et d'avoir une vraie vie privée. Je vois des copines à moi avec qui j'étais à l'école qui sont soit maman ou enceintes, qui ont leur mari et tout. Et je pense que voilà, moi je suis prête à tout ça. Ça vous attire? Ouais, ça m'attire. J'ai vraiment envie de fonder une famille, d'avoir mon boulot. Voilà. Donc aujourd'hui, vous pourriez être prête à avoir un enfant avec votre compagnon? Oui, je suis prête à avoir un enfant. Après, bon, j'aime pas trop parler de ça, mais j'ai quelques difficultés, moi, à avoir un bébé. Donc, on verra. Mais en tout cas, oui, on essaie. Comment vous avez appris que vous aviez des difficultés à Ça fait concevoir un un enfant? moment, ça fait un moment. En fait, quand j'ai eu une relation sérieuse avec un ex à moi, on essayait Oui. d'avoir un enfant. Et j'ai fait des tests et compagnie. Et c'est vrai que c'est assez difficile pour moi. Donc, on passera par différents moyens si vraiment on n'y arrive pas naturellement. Vous êtes suivi? Oh ouais, je suis suivie, pardon. Et oui, même s'il faut faire fécondation in vitro, etc., on verra les moyens, quoi. On va passer un petit peu aux anges de la télé-réalité 7, puisque vous Ok. étiez dedans, Julia. Vous avez eu une relation, on le sait, ça on peut pas le cacher, avec Steven. Comment vous le noteriez sentimentalement parlant? Est-ce que c'est un gentleman? Pas du tout. Je lui mettrais un ou deux, quoi. Un ou deux Ah sur ouais, quoi? Sur 10, sur 20? sur 20 même. Non, il n'est pas du tout gentleman. C'est vrai que moi, au début d'une relation, je suis très tactile. Je vais beaucoup vers la personne parce que j'estime que pour connaître quelqu'un, faut être avec elle. Et lui, c'est tout le contraire. Donc lui, il faut vraiment pas le coller. Il est il est italien, je crois. Donc il est très macho. Mais pour lui, c'est genre une qualité, alors que pas du tout. Mais non, C'est une sorte de Giuseppe. ouais, ouais. Globalement, pour vous, cette saison des anges s'est mieux passée que dans Friends Trip, Mhm. même si on ne sait pas pourquoi. Il y a Anaïs Camizuli qui vous clash très régulièrement, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Je suis aussi surprise parce que je sais pas. Dans les anges, il s'est rien passé. C'est vrai que j'entends partout, je vois partout que je faisais mon toutou dans les anges, que je ne parlais pas. C'est ça. Mais C'est sauf ce que, qu'elle a dit. Elle a dit textuellement ouais, que vous j'ai vu. étiez un petit toutou dans le programme et que vous faites la grande gueule maintenant que Mhm. l'aventure est terminée. Non, mais sauf que moi, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis loin d'être un toutou, que j'ai un caractère. Après, je suis pas comme elle à dire partout, mais moi j'ai un fort caractère, etc. Ça sert à rien de s'en vanter. Justement, c'est ceux qui en disent le plus qui font le moins ou qui ont justement le moins de caractère. Après, je pense que. Enfin voilà, je sais pas ce qu'elle a après moi, je sais vraiment pas. Mm. Et j'ai toujours été honnête avec elle. Après, dans les anges, forcément, je n'ai pas été lui parler. Parce que moi, quand j'aime pas quelqu'un, je lui parle pas, je l'ignore. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc oui, forcément, je faisais. Après, c'est pas faire le toutou, c'est ne pas aller lui parler. Moi, j'aime pas quelqu'un, j'avais mes amis dans les anges, je vais pas aller parler à quelqu'un que j'aime pas. Et avec du recul, qu'est-ce que vous pensez de sa façon de faire, de vous parler sur Twitter? Voilà, je voulais revenir là-dessus aussi parce que j'ai vu quelques mots. Enfin, elle disait que je ne faisais que parler sur Twitter, pas en face. Sauf qu'on est en booking ensemble, on est souvent en booking ensemble, et elle ne me parle pas non plus en face. Et par contre, je reçois des messages quand elle est dans la chambre d'hôtel, quand elle prend le portable d'une copine à moi, je veux dire Jessica des Marseillais. Et vous pensez qu'elle veut faire du buzz sur votre dos? C'est quoi l'histoire? Je connais pas ses intentions et je trouve ça. Voilà, j'ai juste envie de lui dire, trace ta route. Si tu m'aimes pas, arrête de tout le temps revenir sur moi. Là, voilà, moi je parle d'elle parce que on me pose la question, sauf que jamais je parle d'elle. Si on me pose pas, si on me demande pas vraiment de parler d'elle, d'expliquer, mais là c'est vrai que j'en ai vraiment marre. Donc là oui j'en parle, parce que là j'en ai vraiment marre que je vois tout le temps des trucs sur Twitter, c'est un toutou, en face elle fait rien, mais en face je la calcule pas. Mais si vraiment la fille elle veut s'expliquer avec moi, elle vient, mais il n'y a pas de problème, je m'expliquerai avec elle. Justement, par rapport à ça, suite à vos différends avec Anaïs Camizuli, votre ami Vivian a tweeté: Mhm. Je mets 1 000 € sur Anaïs, elle allongera Julia, Mhm. KO au premier round, que le combat commence. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ok. Déjà, ouais, j'ai été un peu vexée vis-à-vis de Vivian, parce que Vivian, c'est vraiment un ami. C'est-à-dire que quand il vient sur Paris, il vient chez moi. Quand il a nulle part où dormir, où il n'a pas envie d'aller à l'hôtel tout seul, je l'héberge chez moi. Je le fais quand même rentrer dans mon intimité, je l'ai fait rencontrer mon copain, etc. Donc ça me déçoit.
Donc moi, j'ai envoyé un petit message, je lui ai dit, bah, quand tu es en galère, la prochaine fois que tu es en galère sur Paris, tu appelleras ta copine Anaïs, tu m'appelleras pas moi. Et il m'a dit, mais Julia, c'est pour rire, tu sais très bien, je t'aime quand même, nan. Mais moi, quand on me déçoit une fois, bon, c'est foutu. Donc il m'envoie encore des petits mots. Dès que je mets des photos sur Facebook, il met un petit commentaire. T'es très belle sur la photo. Il essaie de se racheter. Mais oui, il essaie de se racheter, il essaie de regratter un peu, mais moi, c'est mort. Quand on me déçoit, c'est foutu. En parlant d'Anaïs, on va évoquer une autre Anaïs. Mhm. C'est une nouvelle participante, Anaïs Sanson, qui devrait faire son entrée Ouais, prochainement. moi, je ne l'ai pas vue. Voilà, vous ne l'avez pas vue pendant votre aventure. À ce qui paraît, hein, elle aurait couché avec Vincent Queijo et aussi avec Steven. Ah Est-ce ouais. que vous en avez eu écho? Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu même qu'elle avait couché avec Vivian. Même Nathalie me l'a confié, mais elle ne sait pas si c'est vrai ou pas. Après, moi, c'est pas méchant, mais venant d'Anaïs, vu l'image qu'elle a, ça m'étonnerait pas, quoi. Après, je la connais pas assez pour juger, mais je pense qu'elle en serait capable. Donc pour vous, elle aurait pu coucher et avec Peut-être, Vincent ouais. Queijo, Vivian Mm. et également Steven. Ouais. Pourtant, Vivian était en processus de séparation, rabibochage avec Nathalie. Mais Vivian, elle est jeune. Vivian, il est jeune. Il y a une, voilà, il y a une petite minette qui vient le draguer. Je pense pas qu'il va dire non. Il est jeune, il est insouciant encore. Puisqu'on parle de vos détracteurs, Julia, où est-ce que vous en êtes justement avec Raphaël? Donc, on rappelle qu'il s'était emporté à votre Ouais, sujet j'ai entendu en disant tout que vous ça. aviez des addictions. Oui, j'ai vu tout ça et vu que c'est faux, il a dit qu'il s'était un petit peu emporté, qu'il avait dit des choses pas forcément vraies. Donc il s'est excusé et voilà, je sais que moi aussi je suis impulsive. Vous lui avez pardonné? Oui, bien sûr, avec la colère, etc. Après, c'est vrai que je crois que j'ai eu quelques propos vis-à-vis de lui ou je sais plus ce que j'ai dit, mais ça l'a blessé et c'est pour ça qu'il a dit ce truc-là. Après, voilà, moi je suis impulsive, je sais qu'on peut facilement dire des choses sur le coup de l'énervement, donc non, je lui en veux pas. À la sortie du tournage du Prime des Anges, Raphaël, encore une fois, a suscité la polémique en crachant sur des fans de l'émission. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet acte? Au début, je me suis dit quand même, il abuse et tout. Et après, j'ai écouté ce que lui avait dit, ce que Vivian avait dit. Et en fait, c'est pas des fans, hein, c'est des filles qui, apparemment, qui l'insultaient lui, qui lui ont aussi craché dessus. Donc après, je le comprends. C'est peut-être dur à croire, mais je le comprends. Parce que c'est vrai on est parfois atteint de critiques, d'insultes vis-à-vis des fans, alors que nous, on leur demande rien. Nous, on est là, on est à la télé, on essaie d'être drôle, on leur ouvre notre intimité et ils sont là à la sortie en nous insultant. Et étant des personnages publics, vous n'avez pas l'impression de devoir être un exemple quand même pour tous ces jeunes? Alors oui, je suis d'accord, on doit peut-être être un exemple, mais nous, on reste naturel, on est aussi des êtres humains. Donc si on nous insulte et qu'on nous crache dessus, on va pas dire d'accord, je ne réponds pas parce que je dois montrer l'exemple. Bah non, on est des êtres humains sous le coup de l'énervement, de l'impulsivité, oui, on peut aussi répondre. Bah ouais, donc c'est pour ça que je le comprends. Après, il s'est fait insulter, il s'est fait cracher dessus. Au bout d'un moment, on va pas se taire non plus. Donc ouais, il est désolé pour ces filles-là, mais elles n'avaient pas à l'insulter, donc il a eu raison. Jessica, vous avez déclaré donc sur le plateau du MAG être très étonnée de son mariage récent. Ouais. Bah oui, j'ai été étonnée parce que, bon, déjà, moi, la Jessica que j'ai vue à la maison et celle que je vois dans les interviews et à l'écran, c'est pas du tout la même, hein. Parce que, bon, moi, j'étais pas forcément proche d'elle non plus, mais ce que j'entendais, c'était en gros qu'elle était en couple, qu'elle était avec Zach, donc qu'elle voulait pas se mettre en couple, non, enfin, avec John Oui. notamment, dans Les Anges. Mais c'est pas ce qu'elle dit en interview. Donc je suis choquée, moi. Zach, justement, donc le mari de Jessica, a pris la parole via son compte Facebook pour répondre aux personnes un petit peu comme vous, Julia, qui avaient remis en cause leur union. Ouais. Il a écrit, donc je cite, Alors, on s'en bat juste les couilles de votre avis, perte de temps, je l'aime malgré tout ce que vous pouvez bien dire sur elle, fuck les rageux et rageuses et les fils de pute. Vous vous sentez visé? Oh non, pas du tout. Non, parce que nous, justement, on a vécu le truc de l'intérieur. Donc, lui, il n'était pas là, le pauvre, hein. Quand elle a couché avec Raphaël, il n'était pas là. Donc, tant mieux comme il dit, qu'il s'en bat les couilles, comme il dit. Tant mieux, mais c'est son image aussi qui est en jeu, il est public aussi. Et tant mieux pour lui, hein, mais... Vous cautionnez ce genre de propos?
Bon, c'est de la vulgarité, hein, c'est de la méchanceté. Après, je sais pas comment il a été éduqué, ce garçon, donc j'en sais rien. Mais moi, je parle pas comme lui, j'ai pas envie de me rabaisser à ce niveau-là. Et vu que je me sens pas visée, non, ça me choque pas. Enfin, les propos. Allez, évoquons un sujet positif. On Ouais. va parler donc des vacances des anges dont tout le monde parle en ce moment dans la presse. C'est le nouveau tournage en Mhm. cours. Donc, il s'agit de quoi? Parce que c'est un peu flou. Est-ce que c'est la 8e saison des anges? Bah, d'après ce que j'ai entendu, non, c'est pas la 8e saison. C'est un dérivé des anges. Soi-disant des vacances ou peut-être ils vont devoir gagner de l'argent. Ça n'a rien à voir avec les projets Donc, professionnels. Enfin, c'est un spin-off, on peut dire oui, ça comme voilà, c'est ça. un spin-off apparemment. Donc, il devrait y avoir une saison 8 traditionnelle l'année Je prochaine. pense, je pense. Tressia, est-ce que vous connaissez Tressia, la candidate des Ch'tis? Vite fait. Bon, ben on va la voir en photo justement. Ok. Elle a mis un léger tacle, non pas à vous, Julia, cette fois, vous avez de la Ah ouais, chance, je la connais pas. mais à votre crèmerie, puisqu'elle a parlé des anges et elle a dit, donc je cite, en manque d'inspiration sur Énergie 12, gros lol, l'imitation est une marque d'estime, donc on le prend bien. Donc en gros, si vous voulez, Tressia dit que les Hmm. vacances des anges a Ah, les complètement vacances des été, anges. a été inspiré par les Ch'tis versus les Marseillais sur W9. Bah après, je pense que ces propos, enfin, elle devrait un peu les limiter parce que c'est pas encore sorti à l'écran. On n'a aucune preuve, on a rien de concret. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va en être. Oui, on a eu l'écho des jobs, ils vont devoir gagner de l'argent, et il y aura des éliminations. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas d'élimination dans les ch'tis. Dans les Ch'tis versus les Marseillais, oui. Ah oui, bah, je ne regardais pas, donc je ne sais pas. Mais enfin, après, je pense que Énergie 12 n'a rien à copier à W9, hein. Je pense que dans la télé-réalité, on a quand même une bonne valeur, donc rien à envier ni à copier à W9. Et vous, qu'est-ce que vous pensez justement des Ch'tis ou des Marseillais sur W9? Bah, moi, j'avoue que je regarde pas, parce que c'est pas un concept qui m'attire forcément. Je pense que bah, c'est un peu plus bas que les anges pour moi, donc je regarde pas. Même si j'ai fait les anges, hein. Avant c'était pareil. Je regardais les anges, je regardais pas les Marseillais. Donc voilà, je j'ai rien à dire forcément sur ce programme vu que je regarde pas. En parlant de W9, Paga et Adixia, donc sur ce même fauteuil que vous, m'ont confié avoir touché beaucoup, mais alors Carrément? beaucoup moins qu'un ange d'énergie 12. Ah ouais? Vous, on parle d'un cachet de 15 000 euros pour votre saison. Est-ce que c'est ce que vous avez touché? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, mais c'est dans cette fourchette. C'est quoi la fourchette? Ouais, on va dire, non, on va dire dans les 15 000, c'est bien. Allez. Même si vous êtes resté 15 jours pendant le tournage? C'est ça, je peux pas dire. On ne peut pas savoir si ça a été Non, proratisé ou non. non. Bon, on va pas se le cacher, il y a également un véritable business d'après-tournage, hein, d'après Mhm. télé-réalité. Raphaël m'avait confié aussi sur ce fauteuil se dégager un salaire mensuel entre 5 et 10 000 euros. Nabila, elle, avait déclaré dans la presse 100 000 euros par an. J'en suis pas encore là, j'aimerais bien. Et vous? Non, bah après, faut tout dire ici. Non, on va dire dans les 6 000, à peu près, quoi. 6 000 euros Allez, par on va mois? dire entre 6 000 et 7 000. Non, 6 000 et 10 000, pardon. 6 000 et 10 000. Des projets en télé-réalité? Alors, peut-être. Peut-être des projets. Après, si on me propose une télé-réalité qui peut me convenir, oui, pourquoi pas. Je suis pas fermée, même si voilà, je me concentrais sur ma vie privée, sur ma famille, mes projets professionnels, donc plus le mannequinat, etc. Non, je suis pas contre hein, une télé-réalité. Vous m'avez confié avoir été approché par les Princes de l'amour. Oui, mais alors ça, c'est l'année dernière. C'était pour la saison De 2, voilà. Mais je sortais tout juste de Friends Trip. D'ailleurs, j'étais encore à l'aéroport à Los Angeles. Du coup, je pouvais pas dire que je sortais d'un tournage, donc j'ai dit non, ça m'intéressait pas. Et voilà, je pense qu'ils vont pas me recontacter pour cette année. Et de toute façon, les programmes de romance, ça ne m'intéresse pas étant donné que j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, donc non. À part les anges, à quel autre programme vous aimeriez participer? Ça peut être du Euh, divertissement. ouais, bah, bon, bah, on va dire que les anges en vacances, pourquoi pas. Et Ah, vous êtes maline, hein? Et j'aime bien aussi koh. Bah Ah, koh ouais, ça vous attirerait? ouais, ça m'attire parce que moi je suis quand même, bah, je suis une guerrière, on m'a vu comme ça dans Friends Trip. Et c'est vrai que me surpasser, ça m'a toujours attirée, aller au-delà de mes limites. Et enfin, je suis très sportive, donc ouais, j'ai envie de me dépasser, donc pourquoi pas koh.
Julia, merci infiniment. Merci à Merci vous. de vous être confiée en toute intimité. Mhm. Vous savez que vous pouvez réagir avec le hashtag en toute intimité et retrouver bien évidemment donc, la vidéo de Julia et les autres qui vont venir sur public.fr tous les vendredis. Julia, le hashtag, on le rappelle, hashtag Hashtag en toute. en toute intimité. Allez, ciao.